d'exaucement. L'Éternel est toujours bon. Il n'est pas bon parce qu'il t'a donné quelque chose. Il n'est pas bon parce que tu as envie. Que tu sois en vie, que tu ne sois pas en vie, que tu sois dans l'hôpital ou partout, l'Éternel est toujours bon. Il est toujours bon parce que sa bonté est partout. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est pas parce que je suis vivant qu'il est bon. Même si je ne suis pas vivant, il est bon. Parce que c'est sa nature. Il ne change pas. Il ne va pas changer parce que ma circonstance n'est pas bonne. Je vois que l'Éternel n'est pas bon. Non, non, non. Même si je manque à manger, même si je prends les médicaments, il est bon, il restera bon. Il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Même si je manque des enfants, même si je manque l'argent, même si je manque le travail, même si je n'ai pas de maison, lui, il est toujours bon. Lui, il est toujours bon parce que c'est sa nature. C'est sa nature. Sa nature ne change pas. Bonsoir mon ami Tchamala, Blaise. Mon bali Afi. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Bien-aimé, ne regarde pas la bonté de Dieu parce qu'il t'a donné. Qu'il te donne, qu'il ne te donne pas, il est bon. Il est bon parce que c'est sa nature. Il ne change pas. Toi, tu changes, moi, je change, mais lui, il ne change pas. Parce que c'est sa nature. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur, nous ne cesserons jamais de dire que tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Merci, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Merci. C'est pas parce que les gens sont morts que Dieu est bon pour moi. Non. Même si les gens sont morts, lui, il est toujours bon. Même s'il y a des accidents maintenant, lui, il est toujours bon. Même s'il y a Covid, partout, lui, il est toujours bon. Il ne faut pas changer parce qu'il y a Covid. Il ne faut pas changer parce qu'il y a lockdown. Non, il ne faut pas changer parce qu'il y a couvre-feu. Lui, il ne change pas. Il est le même. Il est le même, il ne change pas parce que c'est sa nature. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, est bon, est bon, est bon. Merci Seigneur pour ta bonté. Bonsoir Anne, béni. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Nous recommandons ce temps entre tes mains. Merci parce que tu vas encore nous faire du bien. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, merci. Parce que c'est toi le véritable enseignant. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler sur... Bonsoir, ma grande sœur Béatrice. Je vais parler sur le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Beaucoup de gens ont déjà écouté le message sur les dons spirituels. Beaucoup de chrétiens connaissent beaucoup de choses sur les dons spirituels. Mais peu de chrétiens connaissent des choses par rapport aux fruits de l'esprit. Beaucoup de chrétiens connaissent des choses par rapport aux dons spirituels. Ils connaissent qu'il y a 9 dons spirituels. Ils aspirent aux dons spirituels. C'est bien. J'aime ça. Moi aussi, j'aime les dons spirituels. J'aime les dons spirituels. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens connaissent peu de choses. Peu de choses par rapport aux fruits de l'esprit. Par rapport aux fruits de l'esprit. Or, dans la Bible, on voit dans Galates 6, 5, le verset 22, on parle par rapport aux fruits de l'esprit. Mais beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'importance des fruits de l'esprit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler des fruits de l'esprit. Par la grâce de Dieu, nous allons parler des fruits de l'esprit. Nous prenons nos Bibles dans Galates 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22. Oui, l'Éternel est bon, Yadéa. Shalom, 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 ma sœur Pétronelle. Galates 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22.
Galates 5, le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicté, la fidélité, et la douceur et la tempérance. Les fruits de l'esprit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicté, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Amen. Nous voyons, il y a 9 fruits de l'esprit. Il y a 9 fruits de l'esprit qui est l'amour, on peut citer l'amour, la joie, la paix, la fidélité, la bénédicté, la patience, la tempérance. Il y a 9 fruits de l'esprit. Amen. Il y a 9 fruits de l'esprit. Mais dans la Bible, on voit, la Bible dit, mais les fruits, on n'a pas écrit en singulier, en pluriel, mais on a écrit en singulier. Pourquoi on a écrit en singulier? Parce qu'en réalité, il y a seulement un seul fruit qui est l'amour. Mais dans l'amour, il y a d'autres fruits. C'est-à-dire, c'est comme les grappes des raisins. C'est comme ça. C'est comme ça, l'amour. Et le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit, l'exemple c'est ça. Les fruits de l'esprit, il y a 9 fruits, mais en réalité, on dit les, pas au pluriel, mais on dit le au singulier. Il ne c'est pas au pluriel, mais c'est au singulier. C'est ça, le fruit de l'esprit. L'exemple, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, mais on dit grapes. Amen. Les fruits de l'esprit. Il y a 9 fruits de l'esprit. 9 fruits, mais 9 fruits parce qu'on a commencé par l'amour. L'amour des 9 fruits. Alléluia. Mais qui peut produire ces fruits? Qui peut produire les fruits de l'esprit? Est-ce que l'homme est capable de produire les fruits lui-même? Est-ce que l'homme est capable de produire les fruits? Qui produit les fruits? Est-ce que l'homme ou le Saint-Esprit? Qui produit les fruits? Est-ce que c'est l'homme qui produit les fruits ou c'est le Saint-Esprit qui produit les fruits? Parce qu'on a dit les fruits de l'esprit. On n'a pas dit le fruit de l'homme. On n'a pas dit le fruit de l'homme, mais on a dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui produit ces fruits au travers de nous. L'homme est incapable de produire le fruit de l'esprit. L'homme est incapable de produire le fruit de l'esprit. Parce que ce n'est pas le fruit de la chair. Ce n'est pas le fruit que l'homme peut produire par lui-même. Mais c'est le fruit de l'esprit. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Ils ont bien précisé que c'est le fruit de l'esprit, non le fruit de l'homme. Ça veut dire, c'est l'esprit qui initie, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait que les fruits se manifestent dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit aussi dans 1 Corinthiens 3, le verset 16. La Bible dit, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en nous, c'est lui qui va le produire. Ce n'est pas nous qui va produire le fruit, mais le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Ça veut dire, c'est la condition pour que le fruit se développe dans la vie d'un homme, il faut que la personne soit d'abord née de nouveau. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas parler des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est le caractère de Christ. C'est le caractère de Christ. Alléluia. Amen. Un païen n'a pas le caractère de Christ. Un païen a l'image de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais il n'a pas le caractère de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, ça veut dire, si tu veux que le fruit de l'esprit soit en toi, il faut que tu sois né de nouveau. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne vas pas parler des fruits de l'esprit. Ça veut dire que ce message ne te concerne pas.
Si tu n'es pas chrétien, ces messages te concernent pas. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour toi de produire, de se laisser que ce fruit se produit dans ta vie. Amen. Mais l'occasion t'est donnée de donner ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus maintenant, tu vas bénéficier de cet enseignement. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, même si je parle des choses, tu vas écrire peut-être Amen, parce que ça sent bien, parce que tu sens où c'est Michou, je connais la personne, tu ne vas rien bénéficier. Mais c'est pour les enfants du royaume. C'est pour les enfants du royaume. Un païen ne peut jamais manifester le fruit de l'esprit. Parce que celui qui le produit, il n'est pas en lui. Celui qui produit cela, il n'est pas en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas chrétien, bien-aimé, donne ta vie à Jésus, afin que tu bénéficies de bienfaits de l'esprit. C'est que l'esprit peut faire dans la vie de quelqu'un. Il n'est pas là comme étranger. Il n'est pas là seulement comme résident, mais il est là comme président. C'est lui qui préside nos vies. C'est lui qui préside nos vies. Bien-aimé, peut-être tu as l'identité, tu as porté l'identité des chrétiens, mais sans le témoignage de l'esprit. Parce que le témoignage de l'esprit, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas de l'extérieur, c'est l'intérieur vers l'extérieur. Tu peux aller à l'église comme tu veux, mais les fruits, alléluia, le fruit de l'esprit. Qui le produit, ce n'est pas l'homme. L'homme est incapable de produire le fruit de l'esprit. C'est l'esprit lui-même qui produit ces fruits à travers de nous. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Matthieu 7, le verset 20, la Bible dit, vous les reconnaissez par leurs fruits. Vous les reconnaissez par leurs fruits. Comment reconnaître un chrétien? Pas parce qu'il est dit qu'il est chrétien, non parce qu'il va à l'église, mais c'est par le fruit qu'il produit. C'est-à-dire par le caractère de Christ qu'il manifeste. C'est là qu'il prouve qu'il est réellement chrétien. Amen. On n'est pas chrétien parce qu'on dit qu'on est chrétien. On est chrétien parce qu'on produit. Yes. Parce qu'on produit. Qu'est-ce que tu produis? On est chrétien parce que tu produis chaque jour. Non parce que tu produis à l'église le dimanche, mais c'est que tu produis chaque jour, par ton style de vie, par ta façon de vivre, avec tes voisins, tes voisines, par ta façon de vivre avec ta femme, avec tes enfants, avec tes cousins, tes cousines, avec ta mère ou ton père. Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu produis? C'est ça. Vous le reconnaissez par leurs fruits. Par leurs fruits. Vous le reconnaissez même parce qu'il dit, je suis chrétien. Il prend une photo comme ça. Alléluia. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous le reconnaissez par leurs fruits. Leurs fruits. Le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel est le but du fruit de l'esprit dans la vie des chrétiens? Quel est le but du fruit de l'esprit? Oui, on a lu ces 9 fruits de l'esprit. Mais le but de ces fruits dans nos vies, c'est quoi? Le but de ces fruits dans nos vies, c'est quoi? C'est pour être comme Christ. Le but de ces fruits, c'est pour être comme Christ. Vivre comme Christ. Marcher comme Christ. Pardonner comme Christ. Aimer comme Christ. C'est ça le but du fruit de l'esprit dans la vie d'un chrétien. Le fruit est là pour manifester, pour t'aider, ça veut dire la vie de Christ. Alléluia. J'aime ce qu'un ami, un frère a écrit. Le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu dans l'homme. Le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu dans l'homme, mais moi, j'ai changé ça. Le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu dans l'homme régénéré. Pas tous les hommes, dans l'homme régénéré. Le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu dans l'homme régénéré par l'esprit. Par la nouvelle naissance. Le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu dans l'homme régénéré.
régénéré. Ça veut dire dans l'homme changé, dans l'homme transformé, dans l'homme nouveau. Pas dans tout l'homme, dans l'homme qui est régénéré par le baptême, par la nouvelle naissance. C'est ça, la nature parfaite de Dieu est en nous. La Bible dit, nous avons la nature divine en nous. Alléluia. Nous avons la nature divine en nous. La nature divine par le Saint-Esprit, par l'Esprit qui est en nous. Nous avons la nature divine en nous par l'Esprit qui est en nous, par l'Esprit du Père, par l'Esprit du Fils. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons lire Jean 15, le verset 4 à 5. Jean 15, le verset 4 à 5. Et le verset 4 à 5. Jean 15. Jean 15. Jean 15, le verset 4 à 5. Comment les fruits se produisent-ils? Comment ces fruits se produisent? Il y a des choses. Je vais lire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il n'est demeuré attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je lis encore Galates 5, le verset 16. 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 Je vais lire ça dans la version parole vivante. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Je répète. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment le fruit se produit? Quand tu es attaché à Christ. Et quand tu marches selon l'Esprit. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que tu es attaché à Christ, au fur et à mesure ce fruit commence à se produire. Alléluia. D'attachement, demeurer, je demeure attaché à Dieu, malgré je demeure attaché et je marcher par l'Esprit, ça veut dire marcher selon la direction de l'Esprit. Si tu veux que ça veut dire, quand tu marches sur la direction de l'Esprit, c'est alors que ces fruits commencent à se produire. Alléluia. En réalité, le fruit de l'Esprit commence comme une graine en nous. Au fur et à mesure que tu marches selon l'Esprit, et les graines commencent à se développer. Alléluia. Amen. Alléluia. Marcher selon l'Esprit. Marcher selon la direction de l'Esprit. Ça veut dire, inconsciemment, quand tu marches selon la direction de l'Esprit, les fruits commencent. Ça veut dire, tu commences à abandonner des choses toi-même, sans qu'on te dise d'abandonner.
Au fur et à mesure que tu demeures attaché à Christ, tu commences à abandonner des choses sans qu'on te dise abandonnez, arrêtez l'impudicité, arrêtez tel. Non. Au fur et à mesure que tu es en train de marcher sur la direction de l'esprit, tu es en train de marcher sur la direction, non la direction de la chair, mais de l'esprit. Tu suis la direction de l'esprit, inconsciemment, les gens commencent à voir le changement commence à se produire dans ta vie. Amen. Amen. Les gens commencent à voir des changements, des choses que tu faisais auparavant, tu ne le fais plus. Pourquoi? Parce que tu es attaché à Christ, parce que tu es attaché à lui. Ça veut dire que sa vie commence maintenant à couler, la vie Zoé. La vie Zoé commence maintenant à couler en toi. Alléluia. Au fur et à mesure que tu es attaché, demeurer attaché à Christ. Demeurer attaché à Christ. Non à l'église, mais à Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Marcher selon la direction du Saint-Esprit. Marcher selon la direction du Saint-Esprit. C'est alors que tu verras le changement commence à se faire dans ta vie. Les gens tout autour de toi seront étonnés de te voir, de voir que oh, tu as changé. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises où un mari ou bien une femme, dans sa maison, il prie, mais son mari ne voit pas les fruits, mais il voit quelqu'un qui prie à la maison. Et son mari voit quelqu'un qui prie à la maison, qui va à l'église. Sa femme voit quelqu'un qui prie à la maison, qui va à l'église. Mais les fruits qui montrent réellement que mon mari a changé n'est pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Les fruits de l'esprit doivent commencer d'abord dans nos maisons. Dans nos maisons. Avant d'aller dimanche à l'église. Parce que dimanche à l'église, tout le monde est saint. Mais tandis qu'à la maison, c'est là où on doit voir les fruits de l'esprit. Au travail, c'est là où on doit voir les fruits de l'esprit. Avec les voisins, les voisines, c'est là où on doit voir les fruits de l'esprit en nous. Alléluia. Alléluia. Comment ces fruits se développent-ils? Comment les fruits de l'esprit se développent-ils? Comment se développent? Que ces fruits en toi se développent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, par la mort en soi. Amen. Par la mort en soi. La mort en soi. Nous allons lire Jean 12, le verset 24. Jean 12, le verset 24. Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si les graines de blé qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul, mais s'il meurt point, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Il faut que les graines meurent. Quand il va mourir, c'est alors qu'il va porter beaucoup de fruits. Alléluia. La mort en soi. La mort en soi. Je vais encore lire Matthieu 16, le verset 24. Matthieu 16, le verset 24. Matthieu 16, le verset 24. Je vais lire ça dans la version parole vivante. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qui renonce à tous ses droits sur lui-même, qui renonce à tous ses droits sur lui-même, qui se charge de sa croix
et qu'ils marchent sur les traces de mes pas. Amen. Alléluia. Amen. Comment les fruits de l'esprit se développent-ils? Par la mort en soi. Par la mort en soi. C'est-à-dire, tu renonces à ta chair, tu renonces à l'égoïsme, à l'ego, tu renonces à toutes ces choses. C'est alors que ces fruits, les gens commenceront à voir maintenant les fruits en toi. La Bible dit, je vais répéter, puis parla à ses disciples, après parla à tous ses disciples, Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple, et marcher avec moi, qui renonce à tous ses droits sur lui-même. Ça veut dire qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Ça veut dire pour que les fruits se développent, il faut se renoncer. Renoncer, tu renonces à toutes les choses ça veut dire, les choses que tu voyais avant étaient bien pour toi, mais tu abandonnes ça. Chaque jour, tu abandonnes ces choses. Pourquoi? Par l'aide du Saint-Esprit. Tu abandonnes toutes ces choses. C'est alors que les gens commenceront à voir les fruits, les petits fruits qui commencent à se produire. À se produire en toi. Ça veut dire à se développer. Les fruits commencent à se développer. Parce que pour que les fruits se développent, il y a la chaleur, il y a le soleil, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire, les fruits subissent beaucoup de choses pour qu'ils se développent. Renoncement. Renoncement. Mais tu veux seulement garder ta vie. Ah, il est chrétien. Non, je ne crois pas qu'il est chrétien. Il n'est pas chrétien. Pourquoi? Il va seulement à l'église. Je connais son caractère. Je connais. Non, bien aimé, lorsqu'au fur et à mesure que tu renonces, au fur et à mesure, les gens voient ton caractère change. Ça veut dire, le renoncement, c'est un processus. Le développement des fruits de l'esprit, c'est un processus. C'est un processus. La Bible dit quelque chose dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sanctification. C'est ça que je parle. C'est votre progression. C'est-à-dire, l'apôtre Paul a dit à Timothée, que tes progrès soient vus de tous. Que tes progrès soient vus de tous. C'est-à-dire, il faut que les gens voient que ta vie progresse. Ils voient les changements à toi. Ça veut dire ta femme, ton mari, tes enfants, ton pasteur, ton collègue, je ne sais pas, tes voisins, tes voisines, ton grand frère, ta grande sœur, ton père, ta mère. Il faut qu'ils voient ton progrès. Comment tu es tenté de progresser dans la sanctification. Alléluia. Le caractère de Christ commence maintenant à se manifester. Tu commences à aimer tes ennemis sans leur envoyer le feu. Le plus grand arme pour vaincre les sorciers, c'est l'amour. Alléluia. Le plus grand arme pour vaincre les sorciers de ta famille, c'est l'amour. C'est pas envoyer le feu. Yeah. Les changements qu'il fait à l'intérieur, toi tu ne vas pas les sentir à l'intérieur, mais les gens le verront à l'extérieur. Les gens, parce que c'est surnaturel. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Mais physiquement comme ça, les gens verront. Mais à l'intérieur, toi tu ne vas rien sentir. Tu ne vas rien sentir lorsque les fruits se développent. Tu ne vas rien sentir. Mais les gens tout autour de toi, ils vont témoigner. Ils vont commencer à témoigner. Bien aimé, nous avons deux manières de témoigner. La première manière, c'est par notre style de vie. C'est-à-dire par rapport au caractère de Christ qu'on manifeste. La deuxième manière, c'est par les dons spirituels. Alléluia. C'est-à-dire, les gens commenceront à voir le changement en toi. Les gens commenceront à voir que, il était impoli, il n'est plus impoli. Il faisait ça. Bien aimé, c'est un processus. C'est un processus.
Trust the process. On appelle ça la sanctification pratique. À l'intérieur, nous sommes saints. Mais il faut que ce qu'on est à l'intérieur se manifeste de l'extérieur. C'est ça, la sanctification pratique. Ça veut dire montrer dans votre vie que vous avez changé. La Bible dit, produisez le fruit digne de la repentance. Dans une autre version, la Bible dit, montrez dans votre style de vie que vous avez changé. Le but de la repentance, c'est le changement. Amen. Changement de mentalité. Ça veut dire développer. Le fruit se développe silencieusement. Tu n'entends rien, tu ne sens pas. Non, tu ne vas pas sentir. Mais à l'extérieur, les gens le verront. Deuxième chose, ça veut dire être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les gens verront. La preuve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est pas parce qu'il prie en langue, c'est par le fruit de l'Esprit. C'est pas parce que tu pries en langue que tu es rempli. On va reconnaître que tu es rempli du Saint-Esprit par les fruits. Non, parce que tu prophétises. Bien-aimé, tu peux prophétiser sans être rempli du Saint-Esprit. Tu peux prophétiser sans être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, beaucoup de gens croient qu'être rempli du Saint-Esprit, il faut seulement sentir des choses. C'est ça beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens veulent sentir des choses. Oh, la Bible dit c'est par la foi. Ça veut dire, je sais qu'il y a 1 Jean 5, le verset 14 à 15 de la Bible dit, tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu. Ça veut dire, être rempli du Saint-Esprit, c'est selon la volonté de Dieu. Or, lorsqu'on dit rempli du Saint-Esprit, c'est un verbe présent continuel. Ça veut dire, soyez permanent rempli du Saint-Esprit. Soyez permanent rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est joyeux. C'est pourquoi apôtre Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il était en prison avec des gardes, mais il était rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il communique la joie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tu vois les dimanches, les chrétiens sortent de l'église, il n'est pas joyeux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Des chrétiens qui ne communiquent pas la joie. Des chrétiens qui ne communiquent pas la paix. Bien aimé, si tu veux communiquer la joie, la paix, il faut être continuellement rempli du Saint-Esprit. La preuve que quelqu'un est réellement rempli du Saint-Esprit, c'est pas parce qu'il prie en langue, c'est pas parce qu'il prophétise, mais c'est par les fruits qu'il dégage. La joie, la paix. Même si rien ne marche, il est joyeux. La joie de l'Éternel, c'est ma force. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, tu vois, les chrétiens, il n'est pas joyeux. Il n'est pas joyeux. Il n'est pas joyeux. Pourquoi? Parce que le fruit ne se développe pas. Le fruit est là, mais il ne se développe pas. Il ne se développe pas. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, il est seulement malheureux. Il est malheureux matin, midi, soir. Il est malheureux après avoir prié. Il est malheureux, malheureux, malheureux. Bien-aimé, la joie n'est pas parce que Dieu a répondu par ta prière. La joie ne vient pas parce que Dieu a répondu à la prière. La joie, c'est le fruit qui est en toi. Amen. La joie, c'est pas parce que Dieu m'a donné un enfant. Alléluia. C'est pas parce que Dieu m'a donné le mariage. Non, la joie, c'est pas ça. Ça, c'est la joie extérieure. Mais la joie que je parle, c'est la joie intérieure. C'est la joie intérieure. Tu vois quelqu'un, il mange seulement des pondous. Il n'y a pas de viande, mais il est joyeux. Pourquoi? Parce que lorsqu'il priait, il était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire, il communique la joie dans sa maison. Il communique la joie au travail. Il communique la joie partout où il va. Ah, mais comment toi tu es toujours joyeux? Mais oui, parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et cet esprit me communique la joie. Mais pourquoi tu es toujours joyeux? Pourquoi tu es toujours souriant? Non, c'est pas parce que c'est pas ma nature, c'est la nature de Dieu.
C'est la nature de Dieu à moi qui se manifeste. C'est la nature de Dieu à moi qui se manifeste. C'est pourquoi je suis joyeux. Ouh, mais je sais que ça ne va pas. Je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Quand l'inquiétude vient, je commence à prier pour être rempli du Saint-Esprit, pour vaincre l'inquiétude. Pour vaincre l'inquiétude. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia, Rebo Shakatela. Alléluia. La joie. Oh, Rebo Shakatela Biskantan. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. C'est pas parce qu'il prie en langue. C'est pas parce qu'il prophétise. Mais c'est ce qu'il communique. Qu'est-ce qu'il communique? Qu'est-ce qu'il communique dans sa vie? Tu es là avec un chrétien. Mais lui, tu vois, il n'y a rien. Il communique rien. Il ne communique pas la vie. Il ne communique pas la vie. Bien aimé, nous avons la vie en nous. Nous avons la vie en nous. Nous avons la vie de Dieu. La vie réelle de Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses. Nous avons sa vie en nous. Le monde est malade. Le monde cherche des chrétiens qui manifestent la vie de Dieu pour changer les choses. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les fruits se développent aussi par la méditation de la parole. Les fruits se développent par la méditation de la parole. Les fruits se développent par la vie de jeûne et prière. Les fruits se développent par la vie d'adoration, par la vie de louange. Les fruits se développent par la vie d'adoration, par la vie de louange. La Bible dit que ma bouche soit remplie de tes louanges. Quand je suis en train de louer Dieu, quand je suis en train de louer Dieu, les gens verront la joie en moi. Les gens verront l'autre chose. La vie de Dieu. Les fruits se développent par la méditation de la parole. La Bible dit dans Psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Ça veut dire pour ne pas me laisser conduire par les œuvres de la chair. Je serre ta parole dans mon cœur, non dans mes lèvres. Les fruits de l'esprit. Et c'est tellement important. C'est tellement important. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose qui ralentit le développement des fruits. Il y a quelque chose qui ralentit le développement des fruits en nous. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. Ça veut dire, le processus est là. Mais il y a quelque chose qui ralentit le processus de développement des fruits de l'esprit en nous. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. Je vais lire ça dans 8 secondes. Après, je vais lire ça dans notre version. Bon, je vais un peu revenir en arrière un peu. Je vais lire Galates 2.20. Par rapport au développement, Galates 2.20. Apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. On va lire ça. Galates 2.20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu
qui m'aime et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Mais je vais lire ça dans la parole vivante. Amen. Galates 2, le verset 20. La Bible dit, si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. Si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. C'est le Christ vivant qui reproduit sa vie en moi. C'est ça le développement des fruits de l'esprit. Ça veut dire c'est le Christ qui reproduit sa vie, la reproduction de la vie de Christ en toi. Amen. Et le reste de mon existence sur la terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire, ce que la Bible te demande, c'est seulement de croire que le Saint-Esprit est en train de développer les dons, les fruits de l'Esprit en moi. Je n'ai pas besoin de sentir comme beaucoup de gens cherchent. Non, tu n'as pas besoin de sentir. Laisse que les gens voient. Les gens tout autour de toi verront réellement que il est en train de changer. Nous connaissons la personne. Il n'est plus le même. Nous voyons la vie de Dieu. Nous voyons réellement Jésus est en train de reproduire sa vie réellement. Il est en train de reproduire sa vie à travers de notre frère, notre sœur. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. Dans Luc 2, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Dans Luc 2, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Mais, dans d'autres versions, la Bible dit, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire, l'action que l'Esprit est en train de faire à l'intérieur de toi, ne faites pas obstacle à ça. La Bible dit encore, n'empêchez pas l'Esprit d'agir. Dans notre version, la Bible dit, n'entravez pas l'action d'Esprit. Ça veut dire, ne l'empêchez pas de vous éclairer. Amen. Alléluia. N'entravez pas. Ne péchez pas. Ça veut dire, c'est la désobéissance à la voix de Dieu qui ralentit le développement des fruits de l'esprit. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils ont bien commencé, mais par la désobéissance, par manque, par l'insoumission à la volonté de Dieu, par la vie de péché, par la vie de manque de discipline. Ça veut dire, le processus s'est arrêté. Le processus de développement des fruits de l'esprit s'est arrêté. Pourquoi? À cause du désir de la chair. Amen. Bien-aimé, c'est le désir de la chair qui entrave, qui ralentit l'action de développement des fruits en toi. Yes. Manque de pardon, jalousie, rancune, vengeance, convoitise, orgueil, rancune, tout ça s'entrave, ça empêche l'action de l'esprit, l'action où l'esprit est en train de développer les fruits, les caractères de Christ en toi, tu es en train de les ralentir à cause des choses de la terre, à cause des désirs de la chair, des désirs des choses qui bloquent. Beaucoup de chrétiens ont bien commencé avec le Seigneur. Ils ont bien commencé. On a vu les fruits. Les fruits, les gens disent, waouh, il a changé. Subitement, tu vois quelqu'un, il est revenu dans ses anciennes vies. Pourquoi? Parce que il n'a pas laissé l'action de l'esprit continuer. Bien aimé, c'est l'esprit qui le produit. Mais lorsque tu empêches l'esprit de faire, il est là, mais il ne fait plus. Il t'aide plus. On ne voit plus Christ en toi. Même si tu pries, on ne sent rien. Même si tu pries, on voit seulement quelqu'un qui prie. Ça veut dire, on voit les dons, mais on ne voit pas le caractère.
On voit les dons, mais on ne voit pas les caractères. Ça veut dire, lorsque tu prêches, les gens disent, waouh, le pasteur prêche très bien. Le pasteur est tellement puissant. Mais après avoir prêché, lorsque l'onction qui est sur toi te laisse, on voit directement ton caractère. Tu viens habiter chez le pasteur, tu vois les caractères. Tu viens habiter chez une sœur, ou bien tu vas au restaurant avec une sœur. Tu regardes ce que la sœur est en train de dire, son langage. Il dit des choses, toi-même tu dis, waouh, oh, mais c'est pas toi, mais tu as changé. Mais oui, pourquoi? Parce qu'il a ralenti, l'action de l'esprit. Mais beaucoup de serviteurs, tu vois, ils prêchent bien, ils démontrent la puissance de Dieu. Mais lorsqu'il descend, son style de vie, tu dis non, pas lui. Pas lui, mais il prêche bien, il a des révélations, il a tellement l'onction, mais son style de vie n'est pas le... Ça dit, il ne me donne pas l'envie d'aimer le Seigneur. Il ne me communique pas l'envie d'aimer le Seigneur. Tu vois quelqu'un insolent, impoli, il ne respecte pas son mari, il ne respecte pas sa femme. Il insulte son mari, il insulte sa femme. Mais après, Reko, Manda Kadaba, Rokoko, Ibaba, Reka, Zambe, Yahweh. Bien-aimé, tu as ralenti. Bien-aimé, tu as ralenti. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Peut-être que toi aussi, tu as ralenti. Tu as ralenti le développement que le Saint-Esprit, il est en train de faire dans ta vie. Moi, je l'ai fait. Je l'ai subi ça. Je l'ai expérimenté ça. Je ne savais pas ces choses. Je ne savais pas ces choses. J'étais chrétien. Je priais. Je chassais les démons. Je faisais tout. Mais ma chair m'a conduit dans une autre direction. Je commençais à faire des choses comme tout le monde. Les dimanches, je vais à l'église. Je commence à faire des choses comme tout le monde. Les dimanches, je vais à l'église. Ça veut dire, ça veut dire, lorsque tu ralentis, tu deviens directement le chrétien charnel. Lorsque tu ralentis, tu deviens directement le chrétien charnel. Charnel comment? On ne voit pas les fruits, mais on voit les œuvres de la chair. Ça veut dire, lorsque quelqu'un est à côté de toi, il ne voit pas les fruits, mais il voit les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que tu as ralenti. Tu as ralenti l'action de l'esprit. Parce que tu as empêché l'esprit d'agir. Tu as empêché l'esprit d'agir. La Bible dit, ce qui sort de la bouche ne suit pas l'homme. De ce qui entre ne suit pas l'homme. Mais ce qui sort, c'est ça qui suit l'homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu vas à l'église, tu crois que ça va. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ton mari réclame chaque fois. Elle vraiment chrétienne. Ah non, pas elle. Ta femme réclame chaque fois. Ton entourage réclame chaque fois. Regarde un peu ta vie. Vérifie un peu ta vie. Où est-ce que je suis tombé? Je fais ralentir l'œuvre de l'esprit. J'ai entravé l'œuvre de l'esprit. J'ai péché contre l'esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, oui, le développement était bien. Mais subitement, les gens commencent à voir autre chose. Les gens commencent à voir autre chose. Ils ne voient plus Christ. Ils te voient. Hein? Quand je fuis, tu commences à faire des choses, des grimaces que tu faisais auparavant. Pourquoi? Parce que tu as fait arrêter. L'esprit est là. L'esprit est là, mais il ne fait plus l'œuvre. Il est là en toi. Il est là, il est resté. Pourquoi? Parce que tu l'as empêché. Parce que tu l'empêches. Il veut faire, tu dis non. Je vais contrôler ma vie moi-même. Je vais contrôler ma vie moi-même. Je vais marcher moi-même. Je vais faire des choses moi-même. C'est pourquoi tu vois des gens, ils font des choses lui-même. Ils croient que parce qu'ils prient, ils croient que parce qu'ils gênent. C'est pas ça. Pour les restaurer, c'est par la repentance. Seulement lorsque tu te répands, c'est alors que le Saint-Esprit
prend encore le contrôle. Il commence encore à développer le fruit en toi. Amen. Beaucoup de chrétiens sont en retard par rapport, la Bible dit, aussi longtemps l'héritier est encore un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Beaucoup de chrétiens sont encore des enfants. Ils ne progressent pas. Ils ne progressent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté le processus. Ils ont ralenti le processus. Le Saint-Esprit t'attend seulement. Ce soir, bien-aimé, ma soeur et mon frère, le Saint-Esprit t'attend seulement de dire, Saint-Esprit, pardonne-moi, j'avais fait ça, je me repens. Ça veut dire, je change la direction. Je change la direction. Alléluia. Lorsque tu changes, lorsque tu vas changer la direction par l'aide du Saint-Esprit, c'est alors, bien-aimé, les gens vont commencer à voir des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Alléluia. Beaucoup de chrétiens disent, dans notre église, il n'y a pas l'amour. Dans notre église, il n'y a pas l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont ralenti l'action de l'esprit. Nous venons pas à l'église pour voir l'amour. Nous venons à l'église pour communiquer l'amour. Communique ce que Dieu t'a donné. Tu n'es pas là pour... Pichou, ma soeur Pichou m'a pas donné. Il ne m'aime pas. Non, toi aime la soeur. Tu ne vas pas à l'église pour que les gens t'aiment. Tu ne vas pas à l'église pour que le pasteur t'appelle matin, midi, soir. Tu vas à l'église pour communiquer ce que Dieu a mis en toi. Amen. Pour aimer les autres. Amen. Pour aimer les autres. Amen. Lorsque tu vois quelqu'un commence à discuter, les signes, les signes, c'est-à-dire il a arrêté, il a ralenti le processus de développement des fruits de l'esprit. Lorsque tu vois quelqu'un commence à critiquer son pasteur, il commence à critiquer la femme de son pasteur, c'est qu'il a ralenti. Lorsque tu vois un pasteur passe à la chair, commence à critiquer des frères, commence à prêcher des vies des gens, c'est que ce pasteur-là, il a ralenti le processus. Il a ralenti. Ça veut dire il est passé à la chair pour comment on appelle ça, pour attaquer les gens. Pour attaquer les gens. Tu fais des lives pour attaquer des gens. Quand tu fais des lives pour attaquer des gens, on reconnaît directement que l'esprit ne fait plus. C'est toi qui fais. C'est toi qui prêches. Il y a beaucoup de gens qui prêchent eux-mêmes. Bien aimé, c'est l'amour. Nous communiquons le cœur de Dieu. Non nos cœurs. Nous communiquons le cœur de Dieu. Lorsque le processus s'arrête, tu vas communiquer ton propre cœur. Ton propre cœur. Tu ne vas plus parler de la part de Dieu. Tu vas parler par expérience. Tu vas prier par expérience. Tu vas faire des choses par expérience. Non conduit par l'esprit, non poussé par l'esprit. Ça veut dire toi-même, tu prends le contrôle. Tu contrôles. Tu es devenu le Mobutu de toi-même. Tu es devenu le Mobutu, ça veut dire c'est toi qui règnes. Santa, Tomoto, Mbele, tu règnes, tu domines toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas. C'est là où la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire, lorsque tu arrêtes, directement les gens voient l'orgueil en toi. Parce qu'en réalité, l'homme est orgueilleux. En réalité, l'homme est un être orgueilleux. Il veut contrôler tout. Il veut voir, il veut contrôler du début à la fin. C'est-à-dire, mais lorsque tu laisses l'esprit, c'est lui qui va faire que les gens vont témoigner réellement que tu es chrétien. Aujourd'hui, moi je suis chrétien, tout le monde est chrétien. Tout le monde aujourd'hui est chrétien. Mais quand tu regardes la vie, quand tu regardes la vie, tu ne vois pas les fruits. Mais elle dit qu'elle est chrétienne. Il dit qu'il est chrétien. Mais où est le fruit? Il n'y a pas les fruits. Alléluia. Amen. La repentance. La repentance. Bien-aimé, répands-toi. 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 Afin que l'esprit recommence encore à faire ce qu'il était en train de faire auparavant en toi. Amen. De développer encore le fruit de l'esprit en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maturité de l'esprit. Comment connaître un fruit? Comment reconnaître
qu'un fruit est mûr. Excuse. Par exemple, ce fruit, la pêche. Quand je presse, je ne vois pas le jus. Du jus, ça ne sort pas. Ça prouve qu'il n'est pas mûr. Ça veut dire que ce fruit n'est pas mûr. Il n'est pas vraiment mûr. Il n'est pas vraiment mûr, ce fruit. Ce fruit n'est pas vraiment mûr. Alléluia. Amen. Et je prends ça. Est-ce que cette fruit est mûr? Comment saura que cette fruit est mûr? Lorsque je vais presser. Tu vois le jus. Lorsque je presse, regarde du jus. Amen. Amen. Comment reconnaître que le fruit est mûr lorsque quelqu'un passe par des épreuves? Comment reconnaître que quelqu'un est mature lorsque quelqu'un passe par des situations difficiles? Lorsque quelqu'un est critiqué? C'est-à-dire, on va reconnaître ça par ta réaction, non par tes actions. C'est par tes réactions. On va réellement connaître vraiment que non. Émile, il a vraiment changé. Il a vraiment changé. Il a vraiment changé. Lui qui était colérique. Mais on le critique. On l'injurie. Il est là calme. Calme. C'est par notre réaction qu'on va connaître, on va savoir que oui, la personne a commencé à devenir mature. La personne a commencé à devenir mature. Bien aimé, le but du fruit de l'esprit, c'est pour nous rendre matures. C'est pour nous rendre matures. Apôtre Paul a dit quelque chose dans Galates 4, le verset 19. Aujourd'hui, Galates. Galates 4, le verset 19. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Ça veut dire, le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ. Il faut que Christ grandisse en nous, se forme en nous. Par le Saint-Esprit, les gens vont commencer à voir quelqu'un qui aime les gens. Il n'envoie plus le feu chez les sorciers. Feu! La Bible dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maltraitent. Un chrétien mature n'envoie pas le feu. Le feu, c'est pour les bébés. Le feu, c'est pour les enfants. Ils voient le feu. J'envoie le feu chez les démons de famille. Moi, j'aime. Il faut aimer les sorciers. Bien aimé, pour délivrer, pour changer, pour vaincre les sorciers de votre famille, aimez ces gens-là. Comment ça aimer seulement? Le diable est incapable d'aimer. Les sorciers sont incapables d'aimer. Pourquoi aujourd'hui il y a trop de divorces dans des couples chrétiens? Parce qu'il n'y a pas de fruit de l'esprit. Pourquoi aujourd'hui il y a trop de divorces dans des couples chrétiens? Parce que les chrétiens, nous les chrétiens qui se marient, ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Parce que si j'ai le fruit de l'esprit, je vais aimer ma femme non avec l'amour philéo. Pas seulement avec l'amour philéo. Je vais aussi l'aimer avec l'amour agapé. Parce que c'est l'esprit qui va me pousser à l'aimer. Ici, on a écrit charité. Bon, je vais seulement lire ça. Je vais seulement lire ça. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Ce qu'on doit voir dans la vie des chrétiens, de quelqu'un qui tend à la maturité. Ça veut dire
C'est-à-dire qu'un chrétien c'est quelqu'un qui progresse dans la sanctification. On doit voir ces choses en lui. On doit les voir. C'est-à-dire, par sa marche, on doit voir ces signes. C'est pas par ses propres forces, mais c'est par l'Esprit qui va l'aider à manifester ces choses. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens 13, le verset 4. La Bible dit charité, mais c'est l'amour. L'amour, la charité est patient. La charité est patient. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Ah! La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Aïe. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt personnel. Waouh! Waouh! Elle ne cherche pas son intérêt personnel, mais elle cherche l'intérêt du royaume. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent propre intérêt, non l'intérêt du royaume. Mes dons spirituels, mon ministère, mon appel, mon. Ça, ce sont des bébés qui disent ça. Mon appel, mon ministère, mon onction, mon don spirituel, mon église. Ça, c'est les enfants. Ça, ce sont les enfants. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt point. L'amour ne périt point. Bien-aimés, en réalité, des chrétiens matures, on doit voir ces choses en eux. Mais tout ça, c'est lorsque tu demeures attaché à Jésus. Lorsque tu demeures attaché à Jésus, tu ne lâches pas, malgré des problèmes. Malgré des défis, malgré la pauvreté, malgré la maladie, par la foi, tu t'attaches à Christ par le Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible dit dans Zacharie 4, le verset 6, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de devenir chrétien mature. Sans l'aide du Saint-Esprit, c'est impossible de produire le fruit de l'esprit en toi. La Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de laisser la place au Saint-Esprit afin qu'il produise ses fruits, afin que les gens voient le caractère de Christ qui est en nous. Le caractère intérieur de Christ, que les gens le voient ça extérieur. Ce n'est pas que moi, je dis, j'ai tel fruit. Non. C'est le Saint-Esprit qui fait produire ce fruit. Si le Saint-Esprit veut développer le fruit d'amour, il va t'envoyer, c'est-à-dire, il va agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. S'il veut développer le fruit de patience, il va agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. S'il veut développer le fruit de maîtrise de soi, il va agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi laisse l'Esprit faire. Laisse l'Esprit faire. Laisse l'Esprit te conduire. Il développe ses fruits, non pas pour lui, mais pour le bien de toi-même. Pour que les gens voient réellement que tu es un enfant de Dieu. Vous les reconnaissez par leurs fruits. Aujourd'hui, beaucoup de gens crient, Jésus revient, Jésus revient. Mais on a des chrétiens immatures. On a des chrétiens immatures. Oh, Jésus viendra
prendre l'église mature. L'église qui manifeste les fruits. Jésus ne viendra pas prendre l'église qui ne manifeste pas de fruits. Il viendra prendre l'église qui est mature, l'église qui manifeste les fruits, l'église qui manifeste les caractères de Christ, l'église qui va aimer les gens, dehors. Bien-aimés, les fruits Dieu nous donne pas pour aller à l'église. Non, les fruits Dieu nous donne pour aller dehors, pour aimer les autres. Pour aller dehors, pour aimer les gens dehors. Les fruits, Dieu nous donne ça pour aller dehors. Amen. Pour aimer les gens dehors. Les gens ont besoin d'amour. Les gens ont besoin de l'amour de Dieu. Alléluia. Mais Dieu a mis son amour en toi. C'est à toi d'aller dehors pour témoigner de l'amour de Dieu. Pour témoigner de la bonté de Dieu. Pour témoigner de la fidélité de Dieu. Pour témoigner que Dieu est miséricorde de Dieu. Non, dans quatre coins de mur, tu es là dans quatre coins de mur, tu es satisfait. Non, il faut aller dehors. Il faut aimer les gens. Il faut aller dehors pour aimer les gens. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons besoin. Bien-aimés, les dons et les fruits, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Il y a 9 fruits, il y a 9 dons spirituels. Ça veut dire, tu as besoin de tous les deux. Tu as besoin de manifester les dons et tu as besoin de manifester les fruits. Amen. Alléluia. Amen. Les fruits vont t'aider à bien manifester les dons spirituels. Ça veut dire à bien opérer dans les dons spirituels. Tu n'opères pas par les dons spirituels pour que les gens t'acclament. Mais parce que tu as les fruits, tu opères avec amour. Avec amour, avec compassion. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ils ont besoin de l'amour. Ils ont besoin de l'affection. Pas l'amour et philéo. Pas l'amour éros, mais l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Oh, Dieu est amour, il habite en toi. Mais quand on regarde ton cœur, on voit seulement la haine. Le fruit de l'esprit est là pour transformer notre cœur. Pour transformer notre cœur. Ce que Dieu veut en 2021. Ce que Dieu veut pour ta vie, pas en 2021. Pour ta vie, ce que Dieu veut, c'est la progression dans la sanctification. Que tu progresses. Ce que Dieu veut, que tu progresses. Ce que Dieu cherche, c'est que tu progresses. Alléluia. Ce que Dieu cherche, c'est que tu progresses dans l'amour, que tu progresses dans de bonnes choses. Que les gens voient la vie de Dieu réellement en toi. Ce que Dieu veut, c'est ça. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que les gens ne te voient pas que tu pries seulement l'âme. La volonté de Dieu, que les gens voient sa vie en toi. Alléluia. La volonté de Dieu, que les gens voient la vie de Dieu en toi. C'est ça, réellement, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là, pour t'aider, pour m'aider, à progresser, à développer. Amen. Si tu avais ralenti, répands-toi seulement et le Saint-Esprit va continuer à opérer dans ta vie. Amen. Que Dieu soit béni, nous allons prier. Père, merci pour ce moment. Merci parce que tu nous as parlé. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, en commençant par moi-même. Aide-nous, Saint-Esprit. C'est pas facile. Humainement par là, c'est pas facile. Mais nous avons besoin de toi. Oh, tu es là comme notre aide. Viens nous aider. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous aider. Parce que sans toi, nous sommes rien du tout. Nous sommes rien du tout. Révèle-nous Christ chaque jour. Révèle-nous Christ. Saint-Esprit, convainc-nous du péché, convainc-nous là où nous avons abandonné, là où nous avons attristé, nous t'avons attristé.
Aide-nous à comprendre pour la gloire de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on va encore se retrouver.